Oui, moi, je suis en pleine gorgée de café. Excuse-moi, c'est correct. J'ai starté ça raide. Ben bonjour, bienvenue aux Tricoteuses en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Puis moi, c'est Geneviève Pilon. Bon matin. Hey, bon matin. Eux autres, peut-être pas, mais nous, c'est le matin, là. Oui, c'est un vendredi matin. C'est rare qu'on fait ça les vendredis. Jamais. On enregistre le mardi parce qu'on a encore du jus. Ouais. Mais là, un vendredi, je trouve ça rough aussi, là. Ouais. 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 J'ai eu une dure semaine. C'est la semaine de congé des enfants présentement, là, quand nous, on enregistre. Fait que c'est comme, c'est ça, ça n'a pas arrêté. Avez-vous une belle semaine de relâche, tout le monde? Ouais. Avez-vous hâte que les enfants retournent à l'école ou c'est pas si pire? C'est pas si pire, ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que d'habitude, la semaine de relâche, j'essaie de pas aller comme magasiner ou faire mon épicerie, parce que je sais que ça va être l'enfer. Mm-hmm. Cette année, ça paraît que le monde n'a pas d'argent, là. C'était vide dans les magasins, là. Mm-hmm. Ouais. Oui, non, j'ai été à Sainte-Lucie-des-Laurentides avec ma fille. Ben, c'est pas super, c'est à côté de Sainte-Agathe-des-Monts, mais c'est juste que ça... Ben oui, c'est à côté de Sainte-Agathe-des-Monts. C'est même pas creux. Ben non, c'est 1h15 à peu près. D'ici, mais pour le monde comme de Montréal ou de pas de Saint-Eustache, c'est ça. Puis... j'étais surprise, les restaurants déjeuners sont pas ouverts du lundi au mercredi, même pendant la semaine de vacances, de relâche. Oui, on s'est fait avoir, moi puis ma fille. Ah, je pense pas que c'est par choix, là, c'est par manque de staff. Oui, sûrement. Fait que... Puis c'est ça, on a été magasiner puis tout ça. Il y avait du monde, mais c'était pas si pire quand même. OK. Mais c'était pas des jeunes. Non, c'est ça. Non! C'était pas des jeunes. Nous, c'est la première semaine de relâche cette année que ma nièce Mathilde, elle passe pas des journées avec nous. Oh! C'est rendu une grande fille maintenant, Ben oui. fait que c'est fini ce temps-là, là. Elle reste à la maison, puis genre, elle va voir ses amis, puis... Ouais. C'est drôle parce que je me souviens l'année passée d'être avec ses deux grands-mères puis faire comme, OK, là, c'est là. On planifie la semaine de relâche, on se la partage à 3 parce que c'est la dernière année, là. Puis elle était comme, ben non. Oui. Ma tante, elle le sait, là. Moi, ça fait pas longtemps. Tu sais, ça fait moins longtemps qu'eux autres que j'ai eu 15 ans, là. Je m'en souviens, 15-16 ans. Aller passer une semaine chez grand-maman, arc. Non, c'est ça. C'est ça. T'sais, ils vont magasiner tout ça, la date, à maintenant. Fait que, tu sais, ils n'ont plus besoin, de nous autres. C'est ça. Ils ont besoin de nous autres, genre, pour les emmener chez leurs amis, puis après ça, les emmener magasiner. Oui, genre, on fait encore là, le taxi, mais... là, jusqu'à l'année prochaine. Mais c'est drôle parce que j'étais chez mon amie Isabelle lundi. Elle travaillait de la maison, tu sais, puis les enfants sont en congé. Fait que j'étais comme, parfait, je vais voir tout le monde. J'arrive là, il n'y a personne. Je veux dire, ils sont partis chez des amis, ils sont partis magasiner. Un moment donné, elle reçoit un appel de sa fille. Elle est comme, OK, t'as-tu fini? Tu viens de te chercher? Non, ben là, peux-tu me transférer de l'argent dans mon compte? J'ai trouvé des jeans, blablabla. Je suis comme, oh mon Dieu, on est rendu là. Ouais. Maman, c'est la banque puis le taxi, là. Ouais. C'est vraiment ça. Moi, ça fait une couple d'années, je suis rendue là. Oui, je sais, mais c'était drôle, c'était cute. C'était cute à voir de l'extérieur, là. Oh, ouais. Aïe, c'est ça. Fait qu'ils sont rendus là. Ils sont tout grands, nos minous. Ouais. Fait que si vous autres, vous avez des enfants plus en âge primaire ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé? C'était comment dans les activités? Oui, c'est ça. Comment vous avez passé vos activités ou bien ça, vous gardez ça tranquille? Ben, comme je te dis, le monde n'a pas d'argent. Non, le monde n'a pas d'argent. Veut dire, Mais moi, c'est ça, j'ai réussi à trouver un chalet pour moins de 400 $ pour 2 jours. Hey boy! Mais c'est 2 personnes. Oui, c'est un petit chalet. C'est un petit chalet, mais on était 2, fait que c'est parfait, là. C'était parfait. C'est vrai, t'es partie juste toi puis ta fille. Oui. Ah, c'est le fun. Oui. Cool! Fait que toi, t'as passé une belle semaine de relâche. Occupée, mais... Occupée parce que je travaillais pareil. Oui. Fait que c'est ça, c'est le travail. Tu pars pour le chalet, là, tu fais le chalet, là, t'es tout seul à faire à manger puis tout ça. Elle m'a aidé un peu, mais pareil. C'est pas reposant un chalet, là. Non. Tu pars, l'auto est loadée, ça n'a aucun sens, là. C'est quand... Là, tu reviens, le lendemain, tu travailles, puis on enregistre, fait que c'est ça. Ah ouais, non, toi, t'as eu une grosse semaine, c'est clair. Mais c'est pas grave. Non. J'aime ça. Bon, c'est le fun. C'est correct. Bon. T'as-tu des projets? T'as-tu quelque chose? Moi, j'ai pas de tricot. Moi, j'ai pas de projet, j'ai pas de tricot, mais j'ai quelque chose de nouveau. Oh! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé... J'ai vu passer ça sur mon Facebook. Sur les internets. Sur les internets. Et puis, ça m'a intriguée. C'est Twist and Lock de Susan Bate
OK, Susan Bates, qu'on aime beaucoup, ses crochets. C'est des crochets. Ça vient dans une pochette. OK, t'as juste un manche, mais t'as toutes T'as les... un manche, mais t'as, je pense que c'est de 2 mm, 3... Attends, là, excusez, là, c'est la seule affaire. Jusqu'à 6, de 3,75 à 6. Fait que t'as un F, G, H et J. Puis t'as un coupe-fil. Ah, t'as K aussi, 6,50. C'est ça. Oui. Puis après ça, le manche, le couteau, puis l'étui. Fait que là, c'est ça que je suis en train d'utiliser. Fait que ça vient avec quand même un gros manche. Fait que moi, j'aime ça. Ah, OK. Parce que c'est une grosse poignée. Oui, c'est Puis bon, c'est mieux pour les t'as poignets. 2 barres. OK. Parce que tu mets ton coupe-fil d'un côté, puis tu mets ton crochet de l'autre. Ah, tu pourrais-tu mettre 2 crochets? Oui. Sûrement, j'ai même pas essayé. Mettons que tu veux l'amener puis tu veux pas amener ta pochette au complet, t'as tes 2 que tu sais que tu vas avoir besoin, genre. Ah, mais c'est neat. Ouais. Fait que tu peux mettre 2 crochets des 2 côtés. Ouais. Fait que c'est ça, quand tu pars en voyage, tu pars, je sais pas, moi, tu t'en vas à un chalet, justement, au moins, ben... Au lieu d'amener 8 crochets, t'amènes ta petite pochette. Hey, j'aime ça. Puis, c'est cher, c'est comme 50 cucs, mais avec un 40 de rabais chez Michaels. On va juste le montrer. Fait que, ben moi, je l'ai acheté le premier avec un 30 de rabais, ça m'est revenu comme à 41. Ah non, mais 41 puis pour 6 peut-être crochets. 38 avec un 40. Là, Oui, mais c'est ça. Achète 6 crochets Susan Bates, ça va te coûter à peu près ça, non? Un petit peu plus même, je pense. OK. Ah, mais c'est très cool, belle Ouais, découverte. fait que c'est pas tous les Michaels, ils en ont pas beaucoup. Ah, peut-être, OK, ouais. Fait que regardez, fait que Susan Bates, Twist and Lock, ben plus Lock. Right. Fait que... Très cool. Ouais. Fait que c'est ce que je vais utiliser pour faire ma tuque-chat. J'aime que ça te fait comme un petit manche plus court parce que, tu sais, si vous commencez, là, des fois, il y en a qui font l'erreur de rentrer leur crochet bien loin, aller chercher leur maille bien loin, puis tu perds tellement de temps, tu sais, comme, tu prends de la rapidité quand tu apprends à utiliser moins long de ton crochet. Fait que je pense que ça te force un peu aussi, en étant comme ça, à, tu sais, à garder ça court. Ouais. Ouais, j'aime ça ça. t'habitue au gros poignet. Oui, ben j'aime la grosse poignée, c'est vrai que... c'est ça. Puis elle est comme caoutchouteuse un petit peu, là. Ah, OK, il y a un petit grip, OK. Ouais, fait que je l'aime bien gros. Puis si tu le perds, tu pourrais t'en 3D printer un. Si je suis rendue que tout ce qui est en plastique, je suis comme capable d'imprimer ça, non? Ouais, Capable d'imprimer ça. Ouais. Ah, c'est très drôle. Ah, ben c'est une belle découverte. Fait que t'étais au Michaels récemment? Non, pas du tout. Le pire, c'est qu'en tant que tel, j'ai été, mais je commande à distance. OK. Fait que là, tu vas chercher ta commande. OK, puis... parce que tu te fais pas confiance d'aller comme faire les allées. Non, c'est même pas ça. C'est parce que quand je vois qu'il y a un 30 ou 40 de rabais Ben oui. ou t'achètes 2 balles, t'en as une gratuite, non, mais ça j'en vaut. profite tout de suite pour à faire l'achat, puis comme ça. Ça vaut la peine. Ouais. Je sais pas si t'as entendu parler, mais aux États-Unis, un des gros magasins que les gens achetaient de la laine, c'est Joann's, que tu voulais aller faire un road trip, que t'as cancellé tes plans, mais de toute façon, il aurait été fermé. Puis ils ferment, mais eux, il y avait toute la Red Heart, mais toute. Là. Il y avait comme un mur au complet de toutes les couleurs. Mais je me demande si ils vont pas commencer à en vendre un peu plus dans les Walmart. Ah, peut-être, je sais pas. Ça serait... Parce que, tu sais, Red Heart, ils ils perdent comme un de leurs plus gros distributeurs, oui, puis là, ils Coats and arriveront Clark. plus côté à vente de laine. Ils vont toujours être vides. Je sais pas. Jones est fermé, oui. Oui, c'est ça. Il reste même pas en ligne, rien, je sais pas, je comprends pas. Non, c'est ça. C'est weird, c'est tellement weird. J'ai vu une vidéo passer. Mais oui, mais avec toute la laine que je vous achète, je peux pas croire que vous fermez. C'est ça. Non, c'est fou, là. Ils ont vraiment... Puis quelqu'un a pris une photo, justement, du département de laine, puis il reste comme une balle de petit peu de stock. Là. Vraiment, le monde ont dévalisé mais c'est parce qu'ils les sont tombés en méga solde, là. Moi, j'ai vu des gens, leur facture, là, puis c'est comme, ils ont acheté comme 80 balles pour 120 $, là. Aïe. C'est dégueulasse. OK. Ah oui, Nicolas était comme, ben commande, on va aller le chercher. Je veux dire, c'est juste 1h30. Je suis comme, ben non, parce que je rentre pas aux États-Unis présentement, puis j'en ai de la laine. Je veux dire, oui, c'est triste, mais je manque de rien présentement. Non, là. c'est ça, moi non plus. Non.
Jenny, elle m'écrit cette semaine, elle dit « On a-tu telle couleur dans telle marque? » Je suis comme « Non. Ah, mais oui, attends, on a plein de gris foncé dans une autre marque. Ça fait-tu la job? OK, oui, c'est beau. » On est nos magasins de l'une et l'autre. Oui, c'est ça. Je demande tout le temps à Marilyn avant. Ben, ça vaut plus la peine de commander, là. Ben, j'ai commandé pareil. Ah, non. Je le savais! J'attendais! C'est pour ça. That's why I brought it up. Je savais. On ouvre la porte, puis... Qu'est-ce que t'as commandé? Ben, j'ai commandé du gris, du noir, du blanc. Pourquoi? On en a plein! Ben, parce que ça me tentait. Ben, t'as le droit. T'as le droit. Mais je trouvais que le gris n'était pas tout de la même couleur, sa photo que tu m'as envoyée. Voir que je t'enverrais une photo de gris toutes pas de la même couleur. Non, je sais, mais sur la photo, il y avait l'air différent. C'était toute la même marque, c'était toute la même lot. C'est pas grave. On va toujours avoir besoin du gris. C'est pas comme si... du noir. Exact. De toute façon, qu'est-ce que j'allais dire, non? T'as commandé de toute façon, blablabla. De toute manière, on va la passer pour les carrés. Oui, non, écoute, moi, quand j'achète de la laine, je me dis, ça pourrait être pire, je pourrais prendre de la drogue, puis ça pourrait être, mon argent pourrait tout passer dans la drogue. Oui, c'est ça. Right? Oui. C'est toujours une bonne excuse, ça. Quand vous voulez vous acheter des souliers, puis vous en avez déjà, vous pouvez vous dire, tu sais, je pourrais être en train d'acheter de la drogue. C'est toujours une bonne... Bon, Boulette dit bonjour. Cool! On n'a pas grand-chose qui s'en vient. On est encore dans Ouvrage pour le courage. Le prochain épisode, ça va être l'épisode qui sort le... 25 mars, je crois. Ça se peut-tu? Il me semble qu'il faut que ça soit dans ces dates-là. En fait, on participe au Podcaston. C'est un peu virtuel. Ils ont juste comme envie d'organiser 10 millions de podcasteurs tout en même temps qu'on sort un podcast puis on le fait pas au profit d'eux parce que ça n'a pas rapport avec l'argent, là, mais pour mettre en voyons, en plan, là. Fais une phrase, Marilyn, fais une phrase. Pour faire connaître des organismes à but non lucratif. À date, il y a je pense qu'ils ont comme 500 podcasts qui se sont inscrits partout dans le monde parce que là, cette année, ils l'ont ouvert à toutes les langues. Avant, c'était juste en français, là. C'est des gens en France qui organisent. Puis maintenant, là, c'est comme toutes les langues. J'ai pas été voir la liste updatée, là. J'ai vu juste au début. Fait que c'est ça. Fait que, en tant que podcast, tu t'inscris. Puis là, tu choisis une œuvre caritative. Nous, c'est le chaînon. Vous le savez, on n'arrête pas d'en parler. Puis, fait que l'épisode, nous, ça va être le 25. Je pense que c'est justement, c'est comme entre le 18 puis le 25 que tout le monde fait leur épisode, sort leur épisode sur ce sujet-là ou en lien avec le podcaston. Fait que nous, c'est ça. Ça va être le 25. Ça va être un épisode un petit peu plus long. Il n'y aura pas de post-mortem. Puis, de toute façon, vous allez voir, on va faire des posts là, dans les prochaines semaines à ce sujet-là. Fait que ça, c'est le prochain, pas aujourd'hui. Puis, après ça, mars, avril, ben c'est ça, 12 avril, on est à Québec. Oui. Puis après ça, ben on le dira une autre fois. Oui. Fait que... Jenny, elle compte. Fait que je vais commencer mon histoire en premier. Non, je compte pas. C'est correct. Non, mais c'est correct que tu comptes. C'est parfait. Continue à tricoter. Moi, je vais compter. On va parler de meurtre. Vas-y. On va parler de meurtre. J'ai vraiment aimé faire mon dernier épisode un peu creepy, un peu... ça pourrait être un film d'horreur. Oui. Fait que j'ai un petit peu continué dans la même veine. Mais c'est pas aussi creepy, mais vous allez voir pourquoi ça rapporte. Fait que je vais vous parler de l'exorcisme d'Annalise Michael. Ah! Vous savez comment j'adore la religion? Fait que j'aime ça parler des choses religieuses. Non, mais vous allez voir, tout est dans tout, là, il y a un lien. Fait que Annalise Michael, c'est un des cas les plus controversés d'exorcisme moderne, dans l'histoire moderne. Ça s'est passé quand même dans les années 70, là, mais quand même. Ça s'est déroulé en Allemagne. C'est vraiment un bel exemple de l'intersection entre la foi, la maladie mentale, les répercussions juridiques, des interventions religieuses, etc., etc.
Fait qu'Annalise Michael est née le 21 septembre 1952 en Allemagne de l'Ouest. Liebelfing, en Allemagne de l'Ouest, dans une famille catholique intense. Tu sais, comme, il allait à l'église 4 fois par semaine. Sa mère, est d'une grande ferveur. Elle est très stricte avec toutes ses filles. Annalise, c'est une belle petite fille, elle est en bonne santé, mais elle est toujours souriante. Ça, tu sais, she lights up the room. OK, c'est tout le temps de même. Hein? C'est tout le temps ceux qui sont cute, puis fines. Puis, mais très jeune, il arrive plein de problèmes de santé comme back-à-back. Fait qu'un de ses premiers événements médicaux, puis ça va être une des premières choses qui va être mentionnée plus tard comme étant comme une preuve qu'elle commençait à être possédée, genre. Soudainement, un jour, elle est à l'école puis elle perd connaissance. Ça arrive à 10 millions de personnes par année, mais bon. Plus tard dans la soirée, elle se réveille puis elle est paralysée. Elle a perdu le contrôle de sa vessie. Puis elle dit qu'elle avait de la misère à respirer, comme s'il y avait comme un poids sur sa poitrine. Puis elle avait la langue douloureuse. Okay. Pour moi, ça ressemble vraiment à des terreurs nocturnes. Là. Je sais pas s'il y a du monde qui en ont déjà fait. Là. Moi, j'avais un ami proche qui en faisait des terreurs nocturnes puis qui en avait juste pas parlé à personne. Fait qu'il était comme terrorisé quand il était jeune, jusqu'à temps qu'il soit plus vieux puis qu'il réalise que « Ah oui, c'était ça que je faisais. » là. Mais des terreurs nocturnes, c'est fou. C'est comme... Tu rêves, mais... Non, t'es réveillé, mais la partie de ton cerveau qui, comme, te paralyse quand tu dors, elle c'est pas le reticulus formation. Je m'en souviens de mes cours de psycho. Ton reticulus formation, lui, il a pas, comme, fait le switch à « je suis réveillé ». Fait que t'es conscient, mais tu peux pas bouger, tu sais. Fait que c'est super terrifiant, là. Ben, surtout quand t'es jeune. Ben, surtout quand t'es jeune, tu sais pas c'est quoi, genre. Fait que, anyways, elle a pas, ça n'a pas nécessité aucune intervention médicale, puis même que, après un an, elle s'en souvenait même pas qu'elle avait fait cet épisode-là. Fait que, 24 août 2069, à peu près un an plus tard, justement. 2069? 1969. OK. On est rendu dans le futur. Ben oui, c'est ça. It's a story about time travel. OK. Aïe, aïe. Je t'ai dit que je n'étais pas réveillée. Bois du café, Marilyn, bois du café. Fait que, 69, bel après-midi d'été, tout va bien, elle perd encore connaissance, mais cette fois-là, puis encore cette fois-là, il y a eu comme une paralysie plus tard dans la soirée. Fait que le lendemain, enfin, ils vont consulter un médecin de famille. Oui, parce que moi, ça me donne l'effet d'épilepsie, peut-être, quelque chose comme ça. Fait que le médecin lui recommande d'aller voir un neurologue, vu que elle a eu comme une instance de paralysie. C'est sûr que ça file... Mais tu sais, ils sont en 1969. Donne une chance. Fait que, comme 3 jours plus tard, elle a un rendez-vous avec un neurologue, Dr. Siegfried Luthi. Il fait un EEG, tu sais, quand ils mettent toutes les électrodes sur ta tête pour voir l'électricité. Puis, il dit que son activité cérébrale est normale, il n'y a rien d'inhabituel, mais il dit quand même qu'elle fait des crises cérébrales avec des symptômes d'épilepsie généralisée. Je veux dire, c'était clair. Je veux dire, à un moment donné, tu le vois, quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, là. Fait que, mais il prescrit aucun médicament. Hein? Non. 1969, oui. Allemagne, je sais pas, en tout cas. Fait qu'après ce rendez-vous-là, pas longtemps après, Annalise, elle a un mal de gorge vraiment sévère. Fait qu'elle se fait enlever les amygdales. Après ça, elle contractera une poliomyélite, je sais pas c'est quoi, et une pneumonie qui ont été aggravées par une infection de tuberculose. Ah, si bol! C'est ça, je te dis, là, elle a tout eu, là, pauvre fille, là. Moi, je suis pas médecin, là, mais tu sais, quand tu vis des événements médicaux majeurs, des paralysies, des crises, puis... Puis elle est toute jeune. Oui, mais c'est que ça pèse lourd sur le corps, là. C'est épuisant pour ton corps puis ton système d'avoir tout ça en même temps, là. Puis c'est traumatisant aussi, là, tu sais, comme tu dis, elle est toute jeune, elle a moins de 16 ans, là. Fait que son corps est épuisé, son système immunitaire il est compromis. Veut dire, c'est pas surprenant que avec toutes les crises d'épilepsie, qu'elle ait été comme c'est ça, son système immunitaire a été affaibli, puis ça la rend beaucoup plus vulnérable là, à des maladies que son corps aurait peut-être normalement été capable de fighter. Là.
Fait que... Puis pourquoi le neurologue n'a pas prescrit de médication? Non, c'est ça. Tu sais, peut-être qu'il n'y en avait pas pour ce problème-là précis. Je sais pas. Tu sais, peut-être qu'il n'y avait pas les bons traitements à l'école, peut-être que... Ah oui, puis elle a eu la rougeole, la scarlatine, puis là, elle a fait une pneumonie, puis elle a fait de la pleurésie. T'as-tu déjà fait ça, de la pleurésie? Non. Quand tu tousses trop, c'est comme la petite peau entre tes poumons puis tes ribs qui inflamme. Oh. Et ça fait mal, là. C'est comme si t'avais des coups de couteau dans les côtes. Ça fait tellement mal. En tout cas, c'est intense, là. Fait que tout ça en même temps, mettons que sa santé mentale a pris un petit coup. Un petit peu. Hein? Fait qu'elle n'est plus aussi comme... Joyful et bubbly comme elle était avant. Puis, tu sais, son caractère commence à changer. Fait que... Ben, je pense que moi aussi. Je veux dire, à un moment donné, là... Écoute, c'est... Puis, tu sais, c'est ça, on n'est pas dans les années 2000 où est-ce qu'on comprend tout, là. On est dans les années 70, là. Fait que 6 mois plus tard, 28 février 1970, fait que là, la maladie d'Annalise, ça la confie à son lit à cause de ses problèmes pulmonaires. Ils l'admettent dans une clinique spécialisée des maladies pulmonaires, puis il lui diagnostique... C'est pas drôle, pauvre petite. Il lui diagnostique aussi des problèmes cardiaques et circulatoires. Fait qu'elle est prise du cœur, elle a fait de l'épilepsie. Écoute, toutes ces infections, son épilepsie, ça a aggravé quelque chose, puis là, maintenant, elle a des problèmes cardiaques et respiratoires et circulatoires. Fait que pendant qu'elle est à cette clinique-là, parce qu'elle est restée quand même plusieurs jours, puis elle est restée tout seule. Je veux dire, en 1970, elle est née en 52, elle a 18 ans? À peu près, oui. OK. Fait que pendant son séjour à la clinique, elle rapporte avoir commencé à avoir des grimaces. Elle voit des visages démoniaques. Elle ressent un vide comme si le diable était en elle. Puis ces visions s'accompagnent de... Ah oui, c'est ça. S'accompagnent d'odeurs nauséabondes. Elle sent comme de la marde brûlée. Je sais pas comment elle sait qu'est-ce que ça sent, là. Ouais, mais... Peut-être sur une ferme, le purin, je sais pas. C'est ça. En tout cas, fait que ça va pas bien. Puis, ces crises deviennent de plus en plus graves, en plus de tous ces autres symptômes. Puis plus les crises s'intensifient, plus elle voit ces genres de visages grimaçants-là. Ils commencent à lui parler. Ils lui disent qu'elle est condamnée, que tout ce qu'elle subit physiquement, c'est la preuve qu'elle est cursed. Puis, toutes ces affections physiques puis mentales, ça prend vraiment le contrôle. Là. C'est sans relâche. Là. C'est back-à-back. Fait qu'en juin 1970, quelques mois plus tard, Annalise fait son 3e épisode de perte de conscience suivi de paralysie. Il l'envoie voir un autre neurologue. Ils font un autre EEG. Puis là, cette fois-ci, les tests révèlent des irrégularités. Fait qu'enfin, il voit quelque chose. Fait qu'il prescrit de la médicament anticonvulsant. Fait que c'est bon, officiellement, enfin, il commence à traiter son épilepsie. Fait que tout ce temps-là, elle est à l'hôpital. Fait qu'elle a quand même passé 6 mois à l'hôpital. Elle est loin de sa famille, elle est toute seule. Elle est malade depuis qu'elle a 16 ans. Là. Fait que je pense pas que c'est une fille comme super street smart et brave et whatever. Fait que elle fait 6 mois à l'hôpital. Elle est enfin autorisée à rentrer chez elle. Puis, c'est ça. Elle était rentrée à l'hôpital pour ses poumons, mais là, avec toutes ces affaires de vision, puis de tout, veut dire, c'est ça, là, sa santé mentale est comme dans... ça va pas, là. Ça va vraiment pas, là. Elle était éloignée de sa maison, elle était isolée des autres patients à cause de la tuberculose. Puis, à cause de ces symptômes étranges, il y a du monde qui la traitait comme si elle était comme folle. Fait qu'elle n'a pas été super bien traitée à l'hôpital. Il y a des employés qui étaient un peu cruels envers elle. Ah, en plus. Fait que c'est sûr. Les autres patients, je peux
comprendre. Mais elle était toute seule, elle était isolée à cause de sa tuberculose. Fait que c'était vraiment comme les orderlies qui étaient comme « Ah, c'est une crise de folle », puis ils étaient pas aussi fins avec elle. Fait qu'elle a pas d'amis, elle est déprimée. Elle est vraiment rendue... Tu sais, her light is out, là. Tu sais, je veux dire, elle est complètement estompée. C'est pas comme elle était avant. Fait que comme beaucoup de gens dans l'obscurité, elle se tourne vers la religion pour trouver un réconfort. Fait que même en faisant ça, ses problèmes empirent encore. 3 ans plus tard, fait que 21 ans à peu près. Rendu 21 ans à peu près, mars ou avril 2073, là, elle commence à entendre des bruits dans sa chambre. Des bruits que personne d'autre entend. Fait qu'elle se dit se réveiller en plein milieu de la nuit au son de des coups qui frappent. Hey, ça nous rappelle l'autre épisode, ça? Mais oui! Ils ont dû checker les murs. Fait qu'Annalise puis son entourage commencent à envisager l'hypothèse qu'elle souffrait peut-être de quelque chose de plus que juste des affections physiques. Pas qu'elle est déprimée. Non, ils pensent qu'elle pourrait être possédée. Ah, ben oui. Hein? Bien sûr. Parce que, c'est ça, quand t'es dans la religion, puis t'as pas beaucoup d'éducation, puis tu connais pas grand-chose, ben c'est la logique facile, là, tu sais. Tu sais, elle a eu plein de maladies, mais ça affecte pas le mental. Non, ben on parle pas de ça dans les années 70. Fait qu'il y a comme un gros saut, là, à j'entends cogner dans les murs et possession démoniaque. Je sais pas comment ils s'en sont arrivés là, mais bon. Fait que, vu que malgré les traitements médicaux, l'état d'Annalise se détériore, elle continue à avoir des visions, son comportement devient de plus en plus erratique. Là, elle est rendue qu'elle évite les objets religieux, elle s'automutile. Il y en a qui ont dit qu'elle avait une force surnaturelle, mais ça, quand t'es, tu sais, ça veut rien dire, là. Quand t'es pas bien, puis que t'as pas autant l'instinct de protection de ton propre corps, tout le monde est plus fort, là. Tu sais, regarde le monde qui prennent de la drogue, ils s'en foutent même s'ils te frappent, qu'ils vont se casser un bras, ils sont capables de frapper vraiment plus fort. Tu sais, la raison pourquoi on n'est pas aussi fort qu'on pense, parce qu'on a peur de se faire mal, tu sais. Fait que là, si elle a plus ça. Ça a plus ce bouton-là. Exact. Ses parents sont vraiment inquiets, sont incapables de trouver de soulagement par la médecine conventionnelle, fait qu'ils se tournent vers l'Église pour obtenir de l'aide. Tu sais, on le sait, quand les parents ils ont des enfants malades puis que les traitements fonctionnent pas, ils sont comme prêts à tout pour trouver une solution, là. Veut dire, ils se sentent trahis par le milieu médical. Ils sentent comme si la médecine moderne les a abandonnés. Mm-hmm. On en voit souvent des parents dire « OK, fine, ça marche pas », puis choisir des voies comme naturelles. Regarde Steve Jobs. Ouais. Steve Jobs, c'est un homme brillant, là. On peut tous, malgré si on l'aime ou on l'aime pas, on peut tous entendre que c'est un gars assez intelligent. Puis lui, quand il a décidé il a été diagnostiqué d'un cancer, puis il a décidé de traiter son cancer par le régime et l'exercice. Ouais. Puis il est mort. Il mangeait rien que des fruits, je crois. C'est ça, exactement. Fruits, légumes, puis quand que Ashton Kutcher, c'est lui qui faisait son rôle, a décidé d'essayer son régime pendant 1 mois. Ils ont fait, les médecins, après 1 mois, si tu continues de même, tu vas tomber malade, toi, avec. Ben oui. Ouais. Mais c'est ça. Je veux dire... C'est généralement reconnu par les professionnels de la santé que son cancer était 100% guérissable là, avec un traitement médical. Là. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais c'est ça, mais il y en a beaucoup. Écoute, pendant la pandémie, on a-tu vu des science deniers, là? Veut dire... Ouais. Je pense que quand les gens ont peur, ils se raccrochent à n'importe quoi, puis ils sont plus nécessairement logiques. Mais c'est ça. Mais il y en a beaucoup des gens qui se tournent vers l'Église. Ça veut dire c'est encore ça aujourd'hui. Fait qu'après avoir examiné son cas, l'Église, surprenamment, moi j'ai été surprise de ça, les prêtres locaux refusent d'abord la demande d'exorcisme. Ils disent qu'elle a besoin de soins psychiatriques. Oui. Bravo. Ben vraiment, je suis surprise. Je savais pas ça. L'Église catholique, ils ont vraiment beaucoup de précautions. Bon, c'est peut-être juste pour pas se faire actionner, là, mais ils ont beaucoup de précautions pour s'assurer que c'est pas un cas médical classique avant de dire « OK, oui, on fait un exorcisme. » Oui, je pense qu'il faut que tu passes
pas mal par plein d'affaires avant qu'il y ait un exorcisme. Ouais, c'est pas le premier recours. Bon, c'est tout le temps comme ça, on le sait pas, mais dans ce cas-ci... Mais du moins en Allemagne, oui. Ben, clairement, eux, ils ont fait leur due diligence, là. Fait que... ils veulent s'assurer que c'est ça, que c'est pas un problème médical classique ou même un problème... j'essaie de parler trop vite. Un problème médical ou de santé mentale qui est mal compris. Tu sais, eux, ils réalisent qu'il y a des choses qu'on connaît pas tant. Parce qu'ils savent que ils peuvent faire beaucoup de tort avec un exorcisme si la personne a juste besoin d'être traitée médicalement, là. Oui, c'est ça. Fait qu'à mesure que les symptômes d'Annalise s'aggravent puis qu'elle commence à parler avec des voix on l'attribuait à des démons, 2 prêtres, le père Arnold Renz et le pasteur Ernst Alt, ils reçoivent l'autorisation de l'évêque de Würzburg pour procéder à un exorcisme, selon le livre Ritual Romanum de 1614. Ils l'ont jamais mis à jour. C'est le livre qui présente, c'est dans le fond, c'est le livret d'instructions pour les sacrements, le baptême, la confession, l'Eucharistie, l'onction des malades, mais ça inclut aussi les rituels d'exorcisme. J'ai vraiment envie de le commander sur Amazon. OK. Parce que oui, il est disponible sur Amazon. Ah! C'est du sérieux, là. C'est du gros sérieux. Fait qu'entre 1975 et 1976, en un an, Annalise subit 67 séances d'exorcisme. Mais là, je pensais que c'était comme 1 ou 2 fois, là, pas... OK. C'est là qu'un moment donné, fucking allume que ça marche pas ton affaire. Déjà, là. après 20, me semble. Ben, même, ouais, t'es bonne, toi, 10, 20. Moi, j'aurais dit 20, comme 3-4, là. 3-4-3, 3-4-3. 3-4-3. Certaines durent plusieurs heures. Au cours des séances, elle désigne plusieurs démons qui la possèdent, parmi lesquels, bon, Lucifer, Judas, Iscariote, Néron et même Hitler. Elle a été possédée d'Hitler. Ah bon? Écoute, il y a des enregistrements audio des séances. C'est en allemand, mais elle a des grognements troublants, des cris, des discours inintelligibles qui sont supposément attribués à ces entités-là qui la possèdent. On écoute un extrait parce que j'en ai trouvé un. Sind aber glücklich. Glaubt auch niemand. Sie können den nicht sehen. Alter Maul! Sage die ganze Wahrheit, sage noch mehr. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So langt noch nicht an, ne? Nein. Moi, j'entends pas ce qu'eux ont entendu de dire comme qu'elle a comme une genre de double voix, puis que, tu sais, veut dire, ça sonne comme quelqu'un de malade qui parle avec une voix rauque, là. Moi, je trouve pas que c'est comme... En tout cas, des fois, on entend ce qu'on veut, hein. Fait que quelqu'un comprend l'allemand? Oui, c'est ça. Ah, ben, j'ai la traduction aussi, je peux la mettre, okay. mais c'est ça. C'est... Écoutez n'importe quel film d'exorciste, là, ça ressemble pas mal tout à ça. Mal à ça. Fait que le 1er juillet 1976, Annalise Michael décède à l'âge de 23 ans. La cause officielle du décès est la malnutrition et la déshydratation. Ce qui arrive souvent lors d'exorcisme. Ben oui, mais ils sont attachés après le lit, ils mangent plus. C'est ça. Tu sais, veut dire... Elle pèse 66 livres au moment de son décès. Ah non, c'est pas beau à voir, là. J'ai des photos, c'est la peau puis les os, là. Elle a l'air d'un zombie, là. Dans les derniers mois de sa vie, elle avait cessé de manger, mais c'était volontaire. On s'entend, là. Elle a un problème de maladie mentale, là. Il n'y a rien de volontaire là-dedans. Veut dire, si elle arrête de manger, tu la forces, là. Mais elle avait arrêté de manger parce que elle disait que c'était nécessaire pour elle de faire le jeûne pour faire pardonner les péchés des autres. Tu sais, comme un peu martyr, genre... Non. Ah non, écoute, elle avait... C'est ça. Quand tu penses... Tu sais, c'est ça, aujourd'hui... Ben, aujourd'hui, on le sait. On va en reparler de ça. Mais on le sait que si t'as des pensées comme ça, c'est pas vrai. C'est ton cerveau qui te joue des tours, tu sais. Fait qu'il y a eu des conséquences juridiques à tout ça. Suite à sa mort, les parents d'Annalise et les 2 prêtres furent inculpés d'homicide involontaire par négligence. Ah! Quand même, hein? Oui. Fait que le procès en 1978, il y a des experts médicaux qui ont témoigné que, bon, elle souffrait d'épilepsie et de psychose,
puis qu'une intervention adéquate médicale aurait pu lui sauver la vie. L'accusation soutient que ses parents et les prêtres l'avaient laissé mourir en raison de leurs croyances religieuses. Tandis que la défense insiste sur le fait qu'Annalise avait bel et bien été possédée. OK. Puis qu'elle avait consenti de subir les exorcismes. Elle a peut-être consenti au premier, au deuxième, au troisième, mais je pense qu'à un moment donné, elle était plus capable de consentir à focal, là. Ou bien elle est embarquée dans cette folie-là. C'est clair, ben oui. Tu sais, je veux dire, parce que comme elle filait pas, elle a embarqué dans la folie de la religion. Du coup, si tu manges plus, t'hallucines solide, là, veut dire, c'est pas... Puis on te fait... On tente dans la tête comme quoi que t'es possédé. Ben oui. À un moment donné, tu y crois, exactement, là, exactement. Ah oui, tu sais, on le sait maintenant comment c'est facile de jouer dans la tête du monde, puis tu sais... Regarde juste une relation malsaine, comment tu peux détruire quelqu'un sans les torturer comme elle a été semi-torturée. Fait que finalement, le tribunal a déclaré que les 4 accusés coupables d'homicide involontaire par négligence ils ont été condamnés à 6 mois de prison. La peine a été suspendue. Dans le fond, ils ont fait time served, je pense, comme ils avaient déjà été en prison en attendant le trial. Fait qu'ils ont fait leur 6 mois. Claque sa main, là, mais en tout cas. Ouais, je sais bien, mais quand même. Puis ils ont 3 ans de probation. Mais ça l'a beaucoup, tu sais, la réaction publique, ça l'a beaucoup ouvert la conversation qu'on n'avait peut-être pas dans ce temps-là sur la liberté religieuse, le traitement de la santé mentale, puis les dangers d'avoir des croyances extrêmes qui sont pas basées nécessairement sur la science. Fait que l'histoire d'Annalise Michael a inspiré le film The Exorcism of Emily Rose. Oh, ben c'est pour ça que je me disais... Ça disait quelque chose. C'est bon, écoutez-le si vous êtes pas... si vous tripez pas exorcisme, c'est bon parce que ça se passe beaucoup plus le tribunal puis tout ça que nécessairement les scènes où est-ce que la tête y tourne, là. Fait que, puis il y a eu beaucoup d'autres documentaires, des livres. Il y en a qui continuent à croire qu'elle était vraiment possédée, tandis que d'autres voient un exemple tragique d'une maladie mentale mal diagnostiquée. C'est ça. Ça nous rappelle vraiment comme... Tu sais, la liberté religieuse, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, quand c'est au détriment de ta santé, puis au détriment de la science, puis au détriment... Tu sais, c'est ça. Je trouve ça difficile, puis c'est pas comme si ça se passe pas encore, là. Je vais en parler dans le post-mortem, des exemples plus récents, très récents. Mais là, je pense à quelque chose, mais je sais pas, j'ai le droit d'en parler. Non, mais attends, mais tu te souviens, toi, t'en avais fait un cas, là, la mère, elle avait clairement un problème de santé mentale, mais elle a noyé ses enfants parce qu'elle pensait qu'elle les sauverait. Oui. C'est quoi son nom? Andrea Yates. Andrea Yates, ouais, c'est ça. Ça, c'est un cas classique, là, veut dire... Il savait qu'elle avait un problème de santé mentale, mais son pasteur avait tellement dirigé comme sa délusion vers le end of days, puis de sauver ses enfants de péché, puis blablabla. Elle les aurait peut-être noyés pareil, mais elle l'a justifié avec ça. Ouais, c'est elle pensait sincèrement qu'elle faisait quelque chose de bien. Oui, dans ce temps-là, oui, c'est ça. C'est ça qui est difficile à un moment donné, si tu utilises la religion pour justifier des actions qui sont objectivement pas normales, mais là, à un moment donné, c'est ça. À quel point on peut dire « Ah, mais ils ont le droit à leur religion, ils ont le droit... C'est ça, c'est comme quelle religion, me semble, c'est les témoins de Jéhovah qui reçoivent pas de prise de sang ou de sang. Pas de transfert sanguin, mais ça les limite beaucoup dans tout ce qui est opération, médication. Ils sont pas vaccinés, ils sont pas... C'est ça, fait je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent de là à l'âge de 18 ans parce que, justement, ils ont peur pour leur vie, là. Ouais. Fait que, je sais que des fois, les hôpitaux peuvent... Tu sais, quand c'est un jeune enfant, ils peuvent faire... tu sais, il y a comme des comités, blablabla, qui disent « OK, garde, non, là, screw ta religion, puis il y a besoin de traitement, là. Mais après ça, lui... C'est ça, mais après ça, lui, il va être comme... excommunié, là, ses parents, ils parleront plus jamais, là, il est rendu sale, puis il peut pas rentrer au paradis, puis... Mais ça je vais en parler d'un autre cas, juste, de 2 autres cas après. Mais tu peux parler de ce que tu veux, là, je suis pas mal sûre que c'est pas la même chose. Non, c'était ça. OK. C'était ça, c'est parce que je veux pas offenser non plus quelqu'un qui serait
témoins de Jéhovah, là. Ah, on s'en calisse, là. Ah, mais je sais bien, mais moi, je suis comme ça. Non! Toutes les religions, c'est du brainwashing, là. Oh, Toutes. oui. Toutes. Tant que les religions vont brimer les droits de leurs followers inégalement, clairement, c'est pas une bonne chose. Tu sais, si tu me nommes une religion que tout le monde est traité égal, puis tout le monde a le droit de faire les mêmes affaires ou pas le droit de faire les mêmes affaires, je vais peut-être te dire, OK, fine. Mais tant que... Puis tu sais qu'est-ce que je veux dire? C'est les femmes, là. Il n'y a pas une religion. Nomme-moi une religion où les femmes sont pas traitées pas pareil, qui sont pas traités moindres, qui n'ont pas plus de règles et de confinement et d'enlever des libertés. Tu sais, tout. Fait que juste ça devrait sonner une cloche que c'est pas vrai, les religions, c'est juste pour contrôler le monde, là, tu sais. Mm-hmm. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Oui. Mais objectivement, c'est vrai. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est pas juste de bitcher les religions. C'est qu'à un moment donné, calice, on est en 2025. Mais moi, je suis très vive et laissez vivre, là. Fait mais oui, puis non, parce que ces gens-là sont nés dans ces religions-là. Ils n'ont pas eu le choix. Non, c'est ça. Ceux qui sont nés dedans, qui n'ont pas eu le choix non plus, c'est pas... Ben, tu vois, ça serait autre chose. Si tu es né dans une famille qui est hyper religieuse, puis que tu es complètement libre de faire ce que tu veux, puis que tu te fais pas endoctriner, puis à 18 ans, tu peux choisir la religion que tu veux, that would be fine too. Oui, c'est ça. Mais c'est du brainwashing, là. Non, c'est ça. Puis ça donne des choses comme ça, puis comme Yates, puis comme tous les autres exemples que je vais donner après le post-mortem. Bon. Je ne l'avais pas bien. Je suis pas bien, mais c'est pas grave. C'est mes opinions, t'as le droit aux tiennes, mais... Oh oui. Mais je sais que j'ai raison, fait que c'est pas grave. J'ai même pas mis le tricot. Donne-moi ton tricot, je vais... Non, c'est pas vrai. Non, tu t'aimes pas ça, faire les tuck-chats. J'aime pas faire les tuck-chats. Fait que moi, je vais aller plus vers une femme qui est complètement... pété dans la tête. Ah, OK. Ouais, moi, je m'en vais vers un autre style. Un autre style de maladie mentale. Même mon chum, il a entendu une dernière phrase qu'elle dit en cours, que je vais vous dire à la fin, puis il a fait comme « Holy crap! » Holy crap! OK. De qui qu'on parle, là? Je suis comme vraiment intriguée. C'est les meurtres du fossé de Peterborough, dont une série de meurtres qui ont eu lieu dans le Cambridgeshire, en Angleterre, en mars 2013. Non, c'est quand même contemporain, OK? Oui. Okay. Les 3 victimes étaient des hommes. Ils sont morts des suites de coups de couteau. Leurs corps ont été découverts abandonnés dans des fossés à l'extérieur de Peterborough. Puis à Hereford, 2 autres hommes ont été poignardés, mais ont survécu. OK. L'auteur était Joanna Christine Dennehy. Eh boy, j'ai jamais entendu parler. Non, Joanna Dennehy? Non. Une femme du Cambridgeshire qui a ensuite été condamnée à la prison à vie avec une ordonnance à perpétuité. J'ai bien hâte de voir. Que Kevin Lee était un promoteur immobilier, propriétaire et amoureux de Dennehy. OK. Lucas, Slabowski. Eh boy, on peut y aller avec les premiers noms, hein, c'est pas grave. Oui. Les gens vont pas faire des recherches. C'est L-U-K-A-S-Z. Eh boy. Oui. Un ressortissant polonais a rencontré Dennehy grâce à un intérêt commun pour l'alcool et la drogue. Ben oui. Ah, je veux dire... Non, c'était du monde de party, là, c'est correct. Puis John Chapman était un locataire de Dennehy. Fait que les 3 personnes qui ont été assassinées par elle étaient toutes... Des gens de chambreurs. Son chambreur, puis quelqu'un proche d'elle. OK. Regardez ça dans la famille. Ouais. Fait que Slabowski a été tué à un moment donné, il pense, entre le 19 et le 29 mars 2023. OK. Lee et Chapman, oui. ont tous les 2 été tués le 29 mars. Fait que vraiment, OK, close succession, là, ouais. Le corps de Lee fut retrouvé le lendemain près de Newsborough parce qu'il a été déclaré disparu. OK. Déjà, dès la première journée, puis le lendemain, quelqu'un savait qu'il était supposé être quelque part. Oui. Dennehy avait habillé son corps d'une robe noire à paillettes avant de jeter le cadavre. Hein?
Ouais. Elle les a déguisés? Ben, celui-là, oui. Ouais, mais l'as-tu vraiment déguisé ou le gars faisait un petit peu de cross-dressing puis ils veulent pas le dire, là? Come on. Peut-être. C'est dur de rentrer un corps dans une robe en paillettes, moi te le dire. Et pas là. OK. L'alcool et la drogue. Drugs. Oui, c'est ça. It's always drugs. Les corps de Slobosky et Chapman ont été retrouvés le 3 avril près de Torney avec les blessures à l'arme blanche. Après les meurtres, Donaghy a été conduite par son ami Gary, anciennement sous le nom de Gary Richard, il a changé de nom. On s'en fout. À Edford, où elle a été poignardée 2 hommes choisis séparément, au hasard, comme ça, qui ont survécu. Les 2 hommes étaient des promeneurs de chiens. Ils promenaient leurs chiens. Les chiens sont simplement. corrects? Oui, mais... Les chiens sont heureux, ils vivent dans une ferme, c'est beau. Mais c'est ça. Tu sais, ils promenaient leurs chiens. Oui, là, c'était tout vraiment opportunité, là. Puis, c'était pas planifié, là. Les 2 hommes étaient... c'est ça. Puis elle a volé le chien du 2e homme. Pour ça, je te dis, le chien, est-tu correct? Oui, puis non, là, tu sais. Puis il y a un autre homme qui voyageait dans la voiture, mais contre son gré. Parce qu'il se promenait en voiture, puis elle faisait, lui, je veux le poignarder. OK. Puis elle l'embarquait, puis... Ouais. Par la suite, il a été innocenté de toute implication criminelle dans les attaques. Gary. Gary, non. Mais celui qui était comme le 3e en arrière. Ben oui, ben lui, c'était pas de sa faute, là. Il savait pas ce qui se passait. Donaghy est né en août 82 à St. Albans, dans le Hertfordshire. Sorry pour ceux qui viennent de l'Angleterre. Ma chum Suzy a... Ouais, c'est ça. Fait comme... de la réglisse. Ouais, c'est ça. A grandi dans la ville voisine de Harpenden. OK, elle était vraiment jeune. Oui, 82. Hey boy. Oui, puis en 2013. Ah ouais? Fait que c'est vraiment... et elle était... Elle avait comme 20 ans. Oui, elle a eu 2 enfants aussi à un moment donné. Oh non! Avant les meurtres. Elle a été avec quelqu'un, puis ils ont eu 2 enfants. OK, fait qu'elle n'a pas toujours été... Ah, ben ça veut rien dire. Ouais, ben c'est ça. Elle a spécifiquement ciblé les hommes pendant sa folie meurtrière, disant à sa connaissance, Lloyd, on ne sait pas qui, qu'elle ne voulait pas tuer une femme, surtout pas une femme avec des enfants. OK. Lloyd a déclaré que Donaghy aurait voulu tuer 9 hommes au total, sachant à être comme Bonnie and Clyde. Ah, OK. Ouais. Donaghy a poignardé des hommes dans le but de se divertir. OK, elle l'a dit que c'était comme... OK, ouais. Disant à Sketch, « Je veux m'amuser, j'ai besoin que tu m'amuses. » Elle a dit plus tard à un psychiatre qu'elle avait trouvé le meurtre gourmand et qu'après le premier meurtre, elle y avait pris goût. Ah, it's yummy. Ouais. Yummy murder. Ah, écoute. Calice. Puis, en novembre 2013, Donaghy a plaidé coupable à 3 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Sa sœur Maria, qui n'a pas été surprise par le plaidoyer de culpabilité, a déclaré « Je pense qu'elle a fait ça pour contrôler la situation. Elle aime que les gens sachent qu'elle est la patronne. » Ah, OK. Oui. Donaghy a été placé en détention provisoire à la prison de HM de Brownsville. Les psychiatres évaluateurs lui ont diagnostiqué des troubles psychopathiques, antisociaux et de personnalité limite. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. J'appuie ce diagnostic. Le procès a commencé à Old Bailey, à Londres, et on pouvait voir Donaghy rire pendant le procès. OK, elle est crissement folle. Ah, elle n'est pas là pendant tout. J'ai plaidé coupable, puis c'est tout. Lorsqu'on l'a interrogé sur sa décision. À un moment donné, à son procès, Donaghy s'est levé et a dit au juge Spencer, « Je ne peux être contrôlé par personne. Je ne veux pas être contrôlé par mes avocats, par la police, par qui que ce soit. » Ah, shit. Ça va être beau en prison. Oui, bien, c'est ça. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Le 28 février 2014, le juge Spencer a qualifié Donaghy de tueuse en série, cruelle, calculatrice, égoïste et manipulatrice. Ce que je trouve spécial, c'est qu'elle soit considérée
tueurs en série quand c'est... 3? Oui, mais en peu, Oui, cours de oui, temps. oui. D'habitude, il laisse un peu plus d'espace. Ben oui, puis non, tant que c'est pas genre, tu sais, comme si tu tues 4 personnes à la même place, c'est un mass murder. Mass c'est pas murder. un Non, c'est ça. serial killer. Mais là, vu que c'était comme pas Ok. en même temps, puis tu sais, si les 2 autres étaient morts, veut dire c'était 5, là, fait que, ouais. Fait qu'elle a été condamnée à prison à vie avec une ordonnance supplémentaire selon laquelle elle ne devait jamais être libérée en raison de la préméditation de chaque meurtre. OK, oui, parce qu'elle était partie en char pour tuer du monde, là. C'était Oh, pas juste oui, comme... c'était ça, là. C'était pur plaisir, là. Right, joyride. Ouais, Spencer a ajouté que Donaghy était sadomasochiste et qu'elle n'avait pas la gamme normale des émotions humaines. Ben, c'est psychopathe, non, c'est ça. Donaghy, c'est la 3e femme au Royaume-Uni à recevoir une peine à perpétuité. Les autres, c'est Mira Henley Right? puis Rosemary West. Ah! 2 hommes, Mais Richard... ils n'ont pas la peine de mort au UK. Ils n'ont plus la peine de mort. Non. Ah, c'est ça. Richard, 47 ans, et Leslie Layton, 36 ans, ont été jugés pour une série de crimes liés à l'aide de Donaghy. OK. Tous deux ont décidé de ne pas témoigner pour leur défense. Ah. Le jury a commencé ses délibérations vers le 4 février 2014. Puis le 10 février, Richard est reconnu coupable de tentative de meurtre, puis Layton est reconnu coupable d'avoir perverti le cours de la justice. OK, il a fait entrave à la justice. Ouais. Il l'a peut-être aidé après, whatever. Puis 2 jours plus tard, Layton puis Richard sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. OK, fait qu'ils ont fait de la prison. eux Ouais. autres aussi. Richard a été condamné à Old Bailey aux côtés de Donaghy à la prison à vie avec une peine minimale recommandée de 19 ans. OK. Puis Layton a été condamné à un total de 14 ans de prison. Robert Moore, 55 ans, a admis avoir aidé un délinquant a été condamné à la peine de 3 ans de prison. Mais comme tu dis, il était jeune, là, veut dire, ben elle, c'est perpétuité, mais les 2 autres, si on pense qu'ils ont le même âge qu'elle, ils vont sortir quand ils vont être mi-quarantaine, là. Non, ils ont 47 puis 36. Ah, ils étaient plus vieux quand ils se sont fait arrêter. OK. Après le procès, il est apparu que le service de probation supervisait Donaghy au moment des meurtres. Ah, elle était déjà en probation pour d'autres Ouais, choses? elle avait été condamnée pour agression et possession d'un chien dangereux. OK, Ouais. c'est random. Il a été conclu par la suite que le personnel qui s'occupait d'elle était inexpérimenté. Ben, no shit, là. Ouais. Oui, puis, OK, elle était pas en probation pour avoir attaqué quelqu'un. Elle était en probation pour avoir un chien dangereux. Fait qu'on dirait que tu checkes pas pour les mêmes affaires dans ce temps-là. non, c'est ça. Mais si elle était en probation, elle devait pas être... Elle n'était pas supposée boire puis prendre Puis, la drogue. en cours, la phrase qu'elle a dit qu'on a Oui, faite oui. Holy crap! C'est quoi? C'est qu'elle a dit je regrette pas les 3 meurtres, mais je regrette les 2 tentatives de meurtre. Si, je regrette de les avoir ratés, man. Arc. T'es comme what? OK, elle était vraiment folle parce que, rendue en cours, veut dire, ça fait des jours et des jours qu'elle était en prison. Elle n'est plus drugs and alcohol, là. Elle est juste elle. Mm-hmm. Et boy. Ouais, fait que le reste dans le post-mortem, vous allez voir, elle n'est pas mieux. N'est pas... OK. Ça va pas en s'améliorant. Mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il y a, tu sais, parce que si tu dis que c'était des chambreurs puis un chum, puis que là, elle a comme pété une coche puis elle a tué tout le monde, de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché, on le saura pas, il n'y a pas de témoin. Bonnie and Clyde. Oui, je sais, Puis mais elle, quand elle même... voulait vivre comme eux autres. OK. C'était ça son rêve. C'était ça son rêve. Ben oui. Ah ben écoute, c'est important d'avoir des rêves dans la vie. Oui, ben un peu comme ceux qui aiment le film. Là, je me... Qu'est-ce qui se passe dedans? Qui joue dedans? Oui, Alan. C'est un couple de tueurs, justement. C'est un peu basé sur Bonnie and Clyde, mais c'est vraiment plus violent. Là. Natural Born Killers. Merci. Alan. C'est quoi? Woody Allen. Ah oui, OK, oui, c'est vrai. Moi, je pensais à Juliette Dreyfus, Juliette something. Ouais, c'est ça. Alan puis Juliette, on est correct. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que c'est bon, ce film-là. Mais ce film-là a inspiré quand même plusieurs couples aussi. Ah oui, y a-tu des copycats après? Ça, je savais pas. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est un cas qu'on devrait faire, ça. Ben, des cas, parce que c'est comme Ouais, c'est ça. les copycats de... Ouais. J'aime ça quand ça a rapport avec des films, clairement.
Oui, c'est ça. Clairement. Fait que, écoute. Écoute, on a survécu l'épisode. Mais oui. 54 minutes. Je trouvais qu'il était pas long, mais on est dans les temps. Là. On est dans les temps. C'est on bon. vous en a-tu donné assez? On va en avoir plus au post-mortem. Ben oui. Je vais chialer encore plus contre la religion. Yeah! Hey! Moi, je vais vous dévoiler comment qu'elle est en prison. Ah boy, OK. Ouais, c'est ça. Non, écoute, c'est sûr. Ben, tu sais, ils doivent être habitués quand même, là. Je peux pas croire. Il doit y avoir plusieurs prisonniers qui sont anti-conformité, tu sais. Mais je me demande si la prison, c'était vraiment la bonne place pour elle. Ouais, peut-être qu'elle aurait dû s'en aller en psychiatrie. Et boy. Écoute, la photo de elle, les 2 photos de elle qu'on voit le plus, c'est en tout cas la jambe toute écartée, elle monte sa brassière. Ah, ben oui, pourquoi pas? Puis l'autre, c'est elle fait comme ça vient pour licher un méchant couteau, là. OK. Ouais. C'est une femme libre. Un peu beaucoup, ouais. Ah, boy. Oui, c'était une femme qui aimait avoir le contrôle sur les hommes aussi, là. Ouais. Mm. Ah non, mais encore une fois, problème de santé mentale, veut dire, je peux pas croire quand ils l'ont arrêtée pour l'affaire du chien, ils ont pas réalisé qu'elle était pas toute là. Peut-être qu'elle démontrait pas assez qu'elle était pas toute là, je sais pas. Ouais, les femmes, 21 à 25 ans, c'est là que ton cerveau comme se finalise d'organiser aussi. Là, ça se peut que ce soit ça qu'elle a comme pété une coche après. Puis, de toute façon, si on mettrait sur Mental Health Watch tout le monde qui sont un peu weird, veut dire, on n'en finirait plus. Là. Non. J'imagine que les policiers, à un moment donné, ont des choix à faire parce que ça n'aurait pas de bon sens. Mm-hmm. Bon. OK. Bon, ben écoute, on se voit au post-mortem. Mais oui! Puis sur ce, passez une belle journée. Oui. Ben oui, c'est une bonne chose. C'est correct, ça? Ben oui. Printemps s'en vient. On change l'heure. On change l'heure en on va fin de avoir semaine. changé l'heure quand l'épisode... Ouais. On va venir juste de changer l'heure. Ouais. Ah, moi, ça me poque. La semaine de changement d'heure, là, je suis une Oui, changement d'heure, moi aussi, me change... Ouais. Ben, avancer un peu moins que reculer. Ah oui? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Oui, avancer moins que reculer. C'est clair. Puis c'est ça, je sortais hier de la job, j'étais comme... Il fait encore clair. Ah oui, là. Yeah. Ben avec le changement d'heure, il va faire clair à 7h15, là. Oui, c'est ça. On s'en va dans la bonne direction. Oui. Eh boy. OK. Bon, ben écoute, bon printemps. Puis, on se revoit au post-mortem. Bye! Ciao!